Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée, paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Voilà, je reviens pour un audio plus spirituel, théologique, relié à l'islam, avec aujourd'hui un message pas du tout facile, parce que ce sera certainement mal compris par les personnes qui vont survoler le message, comme beaucoup de gens, vous savez, dans YouTube, on a des outils d'analyse, et je vois que pas mal de gens qui écoutent les audios n'écoutent pas l'entièreté, c'est-à-dire qu'au bout de 10, 15, 20 minutes, ils interrompent pour peut-être reprendre après, ça je ne sais pas. Et donc évidemment, ça c'est toujours délicat, mais il n'y a pas le choix. C'est-à-dire quand on développe une idée, il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin, et pour bien comprendre l'idée qu'on veut faire passer, il faut avoir le courage et la patience de tout écouter. Donc, je m'adresse évidemment aux gens qui écouteront ce message en son entièreté pour essayer de faire passer mon idée. Alors quand je dis mon, évidemment, c'est toujours délicat parce qu'on tombe un peu dans l'arrogance ou l'espèce d'égocentrisme. Mais pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'essaye de chaque jour d'évoluer, d'aller vers plus de sincérité, plus de structure, plus de contrôle des discours par rapport à l'émotion, etc. Et aujourd'hui, je viens avec un sujet parce que j'ai médité, j'ai réfléchi sur toute une série de points et j'ai une nouvelle approche sur certains points que je vais partager avec vous, Inch'Allah. Alors, je pense que nous sommes nombreux, musulmans ou non, parce que je pense que chez les chrétiens ou chez les nationalistes, conservateurs, c'est un peu la même chose. Nous sommes nombreux à nous plaindre des agissements des gens qu'on appelle les gauchistes, les progressistes, etc. Je dis quelques exemples comme ça, l'avortement, la gay pride, le féminisme, etc., etc. Alors évidemment, on dénonce telle ou telle personne qui adopte cette posture. Parfois, ce sont des musulmans, des musulmanes féministes, des musulmanes pro-LGBT, des musulmanes qui ne voient rien de mal dans l'avortement, etc., etc. Et j'essaie de réfléchir, j'ai vu beaucoup de documentaires, j'ai écouté beaucoup de témoignages, et j'en suis arrivé à une conclusion que je voulais partager avec vous. C'est que je pense que nous tous, on fait fausse route, dans le sens que, si on est sincère, si on est vraiment musulman, et on cherche la vérité, on cherche le bien, on doit faire très attention, parce qu'on est occupé à se tromper de cible. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je pense qu'on doit avoir le courage d'admettre, même si la tâche paraît monumentale, paraît insurmontable, qu'il faut juger les sources d'un problème et pas les fruits. Donc les racines, mais pas les fruits. Qu'est-ce que je veux dire par là? Prenons un cas précis, le cas par exemple maintenant de tout ce qu'on appelle les LGBT, donc lesbiennes, gays, transsexuels et compagnie. Évidemment, de prime abord, tous les religieux, tous les conservateurs, etc., sont scandalisés, sont dégoûtés, sont face à une incompréhension, etc., ce qui est mon cas. Mais je pense qu'il faut aller au-delà et de se dire, finalement, est-ce que c'est juste en tant que musulman? Est-ce que c'est juste de s'en prendre exclusivement à l'âme faible qui est tombée dans les pièges que le propose la société, ou c'est plus juste et plus courageux de désigner la société comme responsable? Qu'est-ce que je veux dire par là? Les gens, notamment les musulmans, puisque c'est ça qui nous occupe ici, j'ai un petit peu l'impression, comme me dit l'expression qu'on entend ici, que on croit au Père Noël. C'est-à-dire, on ramène nos enfants du bled en Europe. On les éduque dans des écoles
laïque, républicaine, morale, etc. On les laisse, je l'ai déjà dit plusieurs fois, de l'âge de 3 ans en maternelle jusqu'à 23, 24 ans à la fin des études supérieures, dans des écoles mixtes, où il y a toutes sortes de gens, dont une majorité de gens non musulmans, etc. On les expose à travers leurs amis, la télévision, la société, les clips de musique, les stars du sport, à toute une série de gens qui véhiculent et promotionnent des valeurs pas spécialement islamiques, qui vont dans d'autres sens, dans lesquels on légitimise, on banalise tout ce que j'ai dit plus tôt, avortement, homosexualité et compagnie. Et puis, on tombe tous des nues, on tombe tous ébahis quand on voit qu'un Bilal, qu'un Hassan, qu'une Zahra devient homosexuelle, lesbienne, humaniste, etc. Et on lui tombe dessus. On lui tombe dessus. Alors, je sais très bien que le jour du jugement, nous serons jugés chacun d'après nos actes et que nous sommes tous responsables de nos actes. Ceci étant dit, je pense vraiment, je vous demande un effort d'attention parce que c'est très important d'écouter les détails de ce que je dis. Je pense vraiment qu'on doit avoir l'honnêteté de dire que peut-être que nous, qui avons été éduqués en Europe, convertis ou non, peu importe, on n'est pas tombé là-dedans parce que nous avons un caractère fort. Moi, je me rends compte, dans mes rencontres que je fais, que j'ai une personnalité au-dessus de la moyenne, que j'ai un franc-parler, que j'ai des opinions, que j'ai une culture générale, que j'ai un sens critique, etc., etc., hors du commun. Mais est-ce que je vais m'enorgueillir et dire, tous ceux qui n'ont pas ma force de caractère, avec ses défauts et ses péchés, c'est un autre débat, tous ceux qui n'ont pas ma force de caractère, est-ce que ce sont des êtres automatiquement méprisables et condamnables et qu'on doit humilier et rabaisser? Je pense qu'à un moment donné, le fort doit être magnanime. Il doit être magnanime et dire, mes petits frères et mes petites sœurs en religion, ils pensent bien faire. Ils pensent que ce qu'ils font est compatible avec l'islam. Ils n'y voient pas un mal. Pourquoi? Parce qu'ils sont mauvais, parce qu'ils sont irrécupérables, parce qu'ils sont blâmables, ou parce que peut-être nous avons tous commis l'erreur de penser que nous pourrions tous être immunisés contre toute influence du monde extérieur. Pourtant, dans nos sources, nous avons des exemples, des versets, des hadiths qui pourraient nous aider à comprendre ça et à éviter cette erreur. Les gens de la caverne, dans la sourate La Caverne, à un moment donné, ils se sont isolés dans cette caverne à la base parce que leur environnement devenait corrompu et ils avaient peur d'en être intoxiqués, d'être contaminés par ces normes qui ne leur convenaient pas. Quand on se rappelle de l'histoire de Sodome et Gomorrhe, Lot ne reste pas dans la ville occupé à dire « Ah, t'es méchant, t'es mauvais, ah, t'es pervers, etc. etc. » Il l'a dit une fois, il a fait des propositions, prenez mes filles, etc. Et puis, sous l'injonction divine, il est parti. Et il s'est passé ce qui s'est passé. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, prenez garde par rapport à la mécréance, qu'il ne vous fasse pas revenir sur vos pas. Tout ceci devrait quand même nous amener à penser et à admettre que peut-être s'il y a tellement de musulmans déviants, faibles, corrompus, pervers, dans les innovations, dans tout ça, il y a peut-être en fait une cause commune qui est dans quel environnement ces musulmans, ces jeunes musulmans ont évolué. Quel genre de maman ils ont eu? Est-ce qu'ils ont eu une maman musulmane ou une maman blédarde ou une maman qui s'est enfuie d'Algérie et qui a soif
de France, de féminisme, de travail et d'émancipation, et nous devons admettre l'influence que ça a pu avoir sur cette personne. Et voilà ce qui m'amène à la suite, qui est un peu délicate, mais que je veux quand même vous dire. Cette suite, c'est que je me dis, nous vivons dans une époque, parce que c'est même plus un pays maintenant, nous vivons dans une époque où toute une série de comportements sont encouragés et sont promotionnés. La contraception, les petits copains, l'homosexualité, etc., transgenre. Enfin, je ne vais pas vous faire la liste, vous pouvez facilement l'imaginer, elle est interminable. Ces gens existent, ils sont là. Hein, les travestis du bois de Boulogne, etc., ils sont là. Ces gens sont le fruit de leur époque, fruit de leur environnement, fruit d'une société qui approuve leurs agissements, leurs passions du moment, leurs faiblesses, etc. Et nous voudrions nous rajouter, par notre appartenance religieuse, aux gens qui ont eu la perversité et l'hypocrisie de dire, c'est ce qui se passe en Europe concrètement, sois ce que tu veux être, tu es libre, tu peux avoir des tatouages, tu peux avoir des piercings, tu peux être homosexuel, tu peux être drag queen, tu peux être lesbienne, tu peux être bi, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Mais, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'après, dans le monde de tous les jours, dans le monde du travail, dans le monde des propriétaires de biens à louer, dans tout ce qui fait la société, il y aura un jugement, il y aura des exclusions, il y aura des gens qui seront mis à l'écart. Hein. C'est un petit peu ce que je dis par rapport aux gens de tendance frères musulmans. C'est bien beau d'ouvrir des collèges où on met les musulmanes avec leur voile, etc., etc. Et après, il se passe quoi? Elles vont devoir aller à l'université, elles vont devoir travailler, elles vont devoir côtoyer le monde du travail et ses exigences extrêmes de bac plus 10, de connaître 4-5 langues, d'avoir de l'expérience, d'être attirante et agréable avec les clients, de ne pas avoir l'air de ceci, l'air de cela. Et là, on les perdra. Donc, on va créer des schizophrènes qui vont être extrêmement mal dans leur peau. C'est trop facile ce que les musulmans font aujourd'hui, qui consiste à soit de baisser les bras, la majorité évidemment, soit de bomber le torse, de se draper d'un djilbab, d'une barbe, d'un camis, et puis de s'en foutre des conséquences. Je trouve que ce n'est pas une attitude courageuse et qui n'est pas crédible. À un moment donné, il faut tous qu'on regarde la réalité en face. Et la voir en face en tant que musulman sincère, monothéiste et responsable, ça consiste à désigner les vraies responsabilités. Les vraies responsabilités. Combien de sœurs sont montrées du doigt parce qu'elles ont enlevé le voile, parce que elles sont dans le monde du travail, parce qu'elles ne se précipitent pas à se remarier, parce qu'elles n'acceptent pas d'être des coépouses. Vous connaissez la chanson. On les montre du doigt. Comme des musulmanes faibles, des musulmanes pas sincères, des musulmanes critiquables, etc. Je trouve que c'est pas une attitude courageuse. Après réflexion, je trouve que c'est pas une attitude courageuse. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas la réalité en face. La réalité, c'est que beaucoup d'hommes sont des incapables, sont des irresponsables, sont des manipulateurs, pervers narcissiques et compagnie. C'est valable dans les deux sens, bien entendu. Je ne vais pas chaque fois dire il y a des femmes comme ci, comme ça. Vous connaissez ma méthode, hein. Chaque fois c'est dans les deux sens. Et en fait, ces femmes, pour prendre l'exemple des femmes, sont le fruit de leur époque. L'époque, c'est quoi? C'est une époque où si tu es une femme avec 2-3 enfants et que tu es divorcée, tu es une terre brûlée. C'est comme ça. C'est pas islamique, mais c'est comme ça. Et donc, cette femme, elle va faire quoi? Elle va mourir de faim? Elle va se balader à chercher un travail à l'ANPE avec son djilbab? Qu'est-ce qu'elle va faire, cette femme? Évidemment que l'écrasante majorité va mal tourner. Elle va accepter d'être coépouse avec quelqu'un qui va lui mentir, et quand il se sera lassé d'elle, qui va retourner à sa première femme en disant tout compte fait, je suis mieux dans la monogamie
Ah, ciao, bonsoir, bon dimanche. C'est facile de juger. Moi, je suis évidemment, vous me connaissez, hein. C'est pas du tout mon style de dire tu es qui pour juger, il y a que Allah qui peut me juger. C'est pas mon discours. Mon discours, ça consiste à dire nous devons condamner le blâmable. Nous devons juger. Nous devons agir par la main, par la bouche, par le cœur. Mais il ne faut pas se tromper de cible. Parce que si on s'acharne sur les petits, le petit fumeur de shit, le petit rappeur, la petite sœur qui a enlevé son voile et qui travaille, etc., et qu'on ne désigne pas la source, la matrice centrale de tout ce mal, on devient des injustes. On devient des injustes. On ne peut pas faire l'économie de dire que ces gens vivent dans un environnement, même au sein de la communauté musulmane, qui ne tend pas vers l'islam. On est obligé de dire que beaucoup de jeunes garçons sont éduqués par leur femme, leur maman, en famille monoparentale, et ont des sœurs, et se deviennent parfois des hommes efféminés, voire homosexuels, parce qu'ils sont dans un environnement qui ne favorise pas la virilisation de leur personne. Ce que je veux dire, c'est que c'est trop tard. Une fois qu'on a mis l'autre travesti qui est sur le trottoir ou dans des gay parties, etc., c'est trop tard de dire « Oh, regarde, pervers, fou, quelle honte, machin ». C'est trop tard. Il faut dire qu'est-ce qui a amené Miloud à devenir ça. C'est comme en Tunisie, parce qu'on dit l'Europe, parlons du monde arabe. Vous allez en Tunisie ou en Égypte, les dots sont devenus invraisemblables, inatteignables. C'est facile de dire aux gars, ah, fou, tu fais zina, t'es perdu pour la religion, etc. Mais dans quel environnement il vit, ce type? On lui donne pas une femme, vous comprenez? On lui donne pas. Et qu'on me dise pas à l'époque, jeûner, machin, etc. À l'époque, les gens étaient déjà mariés entre 15 et 20 ans. Donc on parlait d'attendre quelques mois, quelques années après la puberté. On parlait pas d'attendre 15-20 ans, comme aujourd'hui on voit au Maroc, en Tunisie, en Égypte, des hommes de 35-40 ans qui n'ont pas les moyens de se marier et de payer une dot. Les femmes les refusent, les familles les refusent, etc. Donc ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il faut quitter la critique des individus sans avaliser ce qu'ils font. Bien sûr que c'est pas acceptable, que c'est pas l'idéal islamique, toutes ces dérives. Mais à un moment donné, il faut se dire, si je veux vraiment que ça change, et si je veux vraiment montrer du doigt la plaie, le centre de la blessure où la balle est rentrée, il faut s'attaquer au cœur du problème. Et le cœur du problème, c'est le mondialisme. C'est cette idéologie qui est présente partout dans le monde, y compris dans les pays dits musulmans, qui vise à promouvoir une vision unique des choses et qui, à travers le cinéma, la musique, les grandes entreprises, le monde du travail, etc., diffuse et impose des agissements qui, évidemment, ne sont pas compatibles avec l'idéal chrétien, musulman, traditionnaliste, conservateur. Mais sauter tous les jours sur la vidéo ou le reportage de tel ou tel maghrébine ou maghrébin qui sont complètement à la dérive, sans faire le travail de se dire quelle est la source de tout ça, c'est devenir un complice des injustes. Parce que les injustes, je vous ai dit ce qu'ils font. Ils font... Comment je peux vous expliquer ça? Ils veulent donner une image de gens ouverts et tolérants. Toutes les croyances sont les bienvenues, à bas le racisme, à bas les différences, faites rentrer les immigrés, les migrants, les sans-papiers, les réfugiés, il faut pas être fasciste. Ah, Salvini, Trump, le président brésilien, dégoûtant, des affreux fachos, voilà. Et puis dans la réalité, ces gens-là, ils veulent pas louer leur appart à une voilée, ils veulent pas employer un barbu, ils veulent pas vivre dans un quartier où il y a une mosquée.
Mais ils veulent que les gens rentrent et dire qu'ils sont tolérants et pas racistes. Vous comprenez? Et ça, pourquoi j'ai toujours dit qu'il était préférable d'avoir un ennemi honnête qu'un ennemi hypocrite? Parce que si on avait affaire à des gens d'extrême droite qui disent des choses claires, nous on veut préserver notre pays, notre tradition, notre façon de vivre, éventuellement notre race, pour certains ils disent ça, voilà, nous on n'a rien contre vous, on n'a rien contre votre religion, mais on n'en veut pas. Les choses sont très claires. Mais ici, on en est là aujourd'hui à vivre dans cette espèce de on m'aime, en même temps on m'aime pas. Le Coran n'est pas interdit, mais en même temps, si je le récite, je suis un extrémiste. Je peux prier, mais en même temps, si on sait que je fréquente une mosquée, on va croire que je suis pratiquant, ça va être louche, etc. Ça crée des gens perturbés. Et les gens perturbés, ça donne toujours naissance à quelque chose de dangereux, soit dans l'extrémisme, soit dans le laxisme. Parce que la perturbation est ressentie différemment. Soit elle fait peur, alors on veut ressembler au dominant, on change son nom, on blanchit sa peau, on parle comme un indigène, ou alors on s'endurcit, on dit, on fait bande à part, c'est notre groupe, c'est notre secte, c'est notre communauté, on se mélange pas, mais on reste ici, etc., etc. Et ça donne lieu à des gens qui perdent les pédales, soit par leurs enfants, soit par leurs femmes, ou soit par l'homme, parce que l'humain est faible, l'humain, c'est ce que nous apprend la sourate La Caverne. Il faut relire l'histoire des gens de la caverne. Ils avaient peur. Ils avaient peur de la corruption. D'où leur désir d'isolement. Parce que, voilà, on peut pas à un moment donné dire, oh là là, mes enfants sont dans le shit, sont dans le rap, ils sont dans le truc, ils font zina, ils ont des petits copains. Oh, mais tu les as éduqués dans quel environnement? Dans quelle référence sociétale? Dans quel genre d'école? Dans quel genre de fréquentation? Et aussi, quel genre de maman t'as choisi de féconder? Les gens, ils sont marrants, en fait. Ils prennent des femmes dans les discothèques, les chicha bars, ils leur font des enfants, et puis ils espèrent qu'une fois divorcées, cette femme, elle va les éduquer dans le droit chemin. Et qu'elle va être réglo, qu'elle va pas leur faire de sales coups des avocats, et monter des dossiers ou que sais-je. Donc moi, ce que je fais, c'est un appel au réalisme, comme j'ai toujours essayé de faire. Et un appel aussi à cesser de juger sans aucune pitié les petits, les faibles, les gens influençables, les gens malléables, les gens qui ont peur, les gens qui ont eu des mauvaises fréquentations, etc. Et de toujours éviter le sujet principal qui est quel est le fonctionnement de la matrice? Quel est le maestro de tout ça? Que disent les médias, les clips, les films, les professeurs, les amis, les connaissances, les contacts Snapchat? Vous croyez qu'une âme humaine peut être entourée de toute une série de déviations sans être contaminée? Oui, les plus forts, c'est vrai. Les plus forts. Les plus forts, ils vont jusqu'à la prison et ils restent sur leurs convictions. Mais les faibles, qu'est-ce qu'on fait? On les balaye d'un revers de la main, on dit tant pis pour vous? Non. On approuve ce qu'ils font, on applaudit? Non plus. Mais, mais, on s'acharne plutôt à désigner ce qui a produit tout ça. Pourquoi cette sœur, qui était bien à la base, pourquoi elle s'est dévoilée et pourquoi elle travaille à la caisse de Leader Price aujourd'hui? Pourquoi? Parce que c'est une vicieuse, une perverse? C'est facile. Je dis pas que ça n'existe pas. Je dis que c'est facile, sans savoir. Peut-être que cette fille a été utilisée. Peut-être que cette fille a servi d'être une passerelle pour avoir ses papiers à son cousin. Et qu'après, elle a été jetée avec 2 gosses. Et qu'elle n'arrive plus à se remarier malgré ses 45 annonces sur Inch'Allah.com. Et qu'au final, il faut bouffer. Parce que la CAF met la pression. Et les allocs et tout, ça suffit plus. Et alors, oui, effectivement, au bout du bout, la sœur la mieux intentionnée, pas la plus forte, bien sûr, elle craque. Ah, qu'est-ce qu'on va faire? En plus qu'elle a craqué, on va lui cracher dessus, on va la gifler, on va l'humilier. C'est pas très chevaleresque comme attitude. Hein. C'est pas très islamique comme attitude. Donc j'aimerais qu'on se décide tous à un moment donné
à dire, oui, l'ennemi, il est beaucoup plus large, grand et diffus que des petits individus qui dévient, mais c'est ça le vrai problème. C'est ça le vrai souci qu'on a. Nous tous, chrétiens, conservateurs, musulmans, gens avec des principes moraux et tout, c'est ça. À quoi ça sert de tomber sur des couples homo qui veulent, je sais pas quoi, là, faire des enfants par une femme pour eux, par insémination, machin. Vous avez tout le monde qui dit bravo, c'est bien, allez-y. Et vous avez tout le monde qui trouve ça normal. Vous avez tout qui va dans ce sens-là, tous les débats, toutes les stars invitées dans les émissions, on n'est pas couché, compagnie. Ah ben oui, truc, les droits, on a le droit à l'amour c'est l'amour, nanana. Ah, les gens, ils n'ont aucun barrage, les gens n'ont aucun contre-écho, aucun son de voix dissonant. Et quand il y en a un, il est tellement marginalisé qu'on dit Soral, fasciste, Dieudo, antisémite, musulman, wahhabite, machin. Alors on dit, ben voilà, ça c'est des gens qu'il faut pas écouter. C'est des conspirationnistes, c'est des mauvais, c'est des méchants, c'est des extrémistes. Alors j'écoute les gens sympathiques qu'on m'a désignés comme qu'on peut écouter. Ça, les plus faibles, c'est ce qui leur arrive. Parce qu'ils sont faibles. Alors est-ce qu'on dit aux faibles, reste dans ton jus, fou, tu me dégoûtes? Ou on essaye, avec ce faible, de l'aider, de le renforcer, de lui parler, et de plutôt regarder qu'est-ce qui a amené comme contexte social, sociétal, pour que cette personne devienne ça. Je ne vais pas aller plus loin parce que je voudrais que vous réfléchissiez à ça. Je voudrais avoir vos réactions en commentaire. Peut-être je délire, peut-être c'est ridicule ce que je dis, je ne sais pas. Je vous ai dit, je ne suis qu'un simple musulman qui réfléchit avec vous. Je ne fais pas de fatwa. Mais en tout cas, moi ça me semble poser problème de juger les individus et pas la source du mal. Ça me semble ne pas être équitable et juste. Mais voilà, je suis un être humain, donc peut-être que je juge trop rapidement, que je n'ai pas pensé à tout et que je fais une erreur. Mais je voulais partager ça avec vous pour pour vous faire réfléchir aussi et pour peut-être avoir votre avis favorable, défavorable ou une autre vision des choses. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.